Alors Bugey, on est dans la région Rhône-Alpes, on est dans le département de l'Ain. C'est situé entre Lyon et Genève, on va dire à peu près à mi-distance entre les deux. Et entre le Jura qui est au nord et la Savoie plutôt à l'est. En termes d'influence, on va dire que le Bugey, c'est la confluence du Jura, de la Savoie et du Lyonnais. Et d'ailleurs, on va retrouver pas mal d'éléments qui font penser à ces trois régions dans l'encépagement, dans l'élaboration des vins, etc. Du nord au sud du Bugey, on a facilement 1 heure. Voilà, on est sur des zones assez encaissées, donc parfois 20 km à vol d'oiseau, ça peut être 3/4 d'heure de voiture par la route. Ça fait entre 5 et 600 hectares de vignes qui sont répartis sur 3 secteurs. Le pôle, si on veut, de Belay, le pôle de Cerdon, et nous ici on est donc voilà à Montagnes. Alors si on parle du Bugey dans son ensemble, on va retrouver pas mal de chardonnay, on va retrouver pas mal de gamay, on va retrouver aussi le pinot noir, la mondeuse, l'altesse, qu'on retrouvera un peu plus sur la Savoie généralement. Donc l'altesse, on appelle ça la roussette ici. Et si on monte un peu au nord de l'appellation, sur le cru Cerdon, on va retrouver le gamay aussi, mais également le poulsard, qui est un cépage plutôt jurassien. Et après, de manière un peu plus épisodique, on va retrouver la ligotée, le pinot gris, la jacquère, voilà. Mais ça, c'est un petit peu plus anecdotique dans le Bugey. Alors le Bugey, c'est une région en termes de volume et même de notoriété qui est avant tout connue pour ses vins effervescents. Le Cerdon, qui est une méthode ancestrale élaborée à partir de gamay et de poulsard, majoritairement de gamay. On va retrouver de la méthode trad un peu plus au sud, sur le coteau de Montagneux. Mais globalement, sur toutes les zones du Bugey, on retrouve une culture quand même de bulles. Et on fait entre 60 et 65% de bulles pour 40 à 35% de vins tranquilles. On va dire que le style est en train de se diversifier, mais avant tout, ce qui va marquer le style des vins du Bugey, c'est notre zone de moyenne montagne. C'est-à-dire qu'on fait quand même des vins plutôt frais, plutôt ciselés pour les blancs, et on va dire moyennement structurés pour les rouges, mais avec pas mal de fraîcheur. C'est vraiment la qualité des vins du Bugey. Ce sont des vins qui sont assez frais, assez aériens si on veut. On recherche ce côté un peu alpin, avoir toujours des degrés d'alcool qui soient maîtrisés, des vins assez équilibrés, en conservant, voilà, grâce au terroir que l'on a ici, aux fortes pentes qui amènent la chaleur, la maturité, mais également la présence, donc on peut le voir juste en dessous, le Rhône, voilà, qui amène également la fraîcheur, ces nuits très fraîches qui nous permettent de conserver les acidités, avoir des vins, voilà, qui soient, du coup, voilà, comme je disais, assez équilibrés dans l'objectif. Ce qui va vraiment influencer le climat et en faire un climat semi-montagnard, c'est que très proche de nous, très vite on va monter à des altitudes de 800-900 mètres. Ce qui fait qu'ici, si je me focalise un peu plus sur Manicle, on va avoir des courants d'air frais qui sont déversés en permanence. Ce qui fait que même l'été, quand on monte à 30-35 degrés dans les vignes, la nuit, tu as des courants d'air frais qui viennent et qui font que la vigne s'apaise. Et ça limite, on va dire, pour être un peu technique, la dégradation des acidités. Et ça fait que le raisin mûrit sans confire et sans perdre sa tension. Aujourd'hui, quand je dis les styles sont en train de varier, c'est qu'on avait tendance à faire peut-être des vins un peu simples, un peu par complexe, on va dire, d'infériorité, et qu'aujourd'hui il y a une nouvelle génération qui a un peu plus d'ambition, qui cuve un peu plus longtemps les rouges, qui va faire des plus petits rendements, etc. pour vraiment gagner en qualité et mettre en avant la qualité de nos terroirs. Sur l'appellation, c'est vrai que quoi qu'il arrive, le marché de la bulle, voilà, il s'est fait un peu de la bulle de partout dans le monde. Et c'est vrai que bon, la bulle, et on en fait un peu de partout. Aujourd'hui, si on veut se diversifier, nous, on part moins sur le côté effervescent, mais sur des nouveaux cépages et des nouvelles techniques de vinification. Voilà. Déjà, on va dire que c'est le prix du foncier plus accessible, ce qui permet, voilà, des gens qui n'étaient pas forcément du milieu, qui n'avaient pas de famille dans le vin, de se lancer. Et puis à la fois, ça reste un vignoble aujourd'hui qui a quand même vraiment le vent, je pense, en poupe, parce que voilà, on est sur une petite production, quelque chose d'assez intime, des vins qui sont frais, et il y a une bonne demande là derrière. Ouais. Je pense qu'on a de plus en plus de mal à trouver ces vins qui arrivent à cumuler à la fois certaines gourmandises, une certaine générosité, tout en gardant un côté frais, ciselé, cristallin. Ces vins qui sont assez magnétiques, des vins qui sont assez vibrants, et on ressent, je pense, une émotion dedans. Voilà. On a vraiment, je pense, quelque chose qui est différent. Parce qu'on a la profondeur des vins due à nos terroirs, mais à la fois le côté très frais qu'on a sur ce secteur.
Et puis la diversité des vins du Bugey fait aussi la marque de fabrique. Un produit comme le Cerdon par exemple, moi je ne connais pas d'équivalent, alors on peut en trouver, des méthodes ancestrales, plus muscaté sur 10, plus sur la pomme verte, on va dire sur Limoux, mais le Cerdon avec le Gamay, ce côté grenadine, ça on trouve ça nulle part ailleurs. Et il faut admettre qu'on a aussi aujourd'hui des rapports qualité-prix dans le Bugey qui sont difficilement trouvables dans d'autres régions. Yeah.